Je donne beaucoup d'importance à l'écoute de soi. Je pense qu'il faut se poser des questions à soi-même, c'est une façon de parler, et en attendre des réponses. Ça peut venir pendant la nuit, ça peut venir pendant l'écriture elle-même, on s'arrête tout d'un coup. Je me souviens qu'en classe de philo, à Pasteur, j'ai fait 2 classes de philo, eh bien, j'avais découvert cette gymnastique qui consistait à poser une question, à commencer une phrase, et attendre de la terminer, et attendre que ça vienne, que la terminaison, que la suite de la phrase se présente. Je me souviens même, je devais avoir à l'époque 16 ans, 15-16 ans, je me souviens même que c'était un travail que j'avais fait sur la culture. Je me disais, la culture, à quoi ça sert la culture? J'avais beaucoup de discussions en famille à ce sujet, notamment avec mon père, enfin, en famille. Et j'étais arrivé à la conclusion, ça m'était venu, que la culture doit déboucher sur la création. Et ça m'avait frappé. Ça a été le début d'une espèce de curiosité de ce que je pouvais avoir à dire à ce sujet en m'interrogeant moi-même. Et d'ailleurs, ce parti pris d'écoute de soi-même s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Une espèce de religion de soi-même, d'inspiration qu'on attend de soi-même. Et je dirais qu'à la limite, si le matin, si dans la journée, je n'ai pas de nouvelles idées à présenter, ce que je fais notamment sur YouTube, je me dirais, ça ne va pas. Il faut que tous les jours, je ponde des idées, des recherches, des sujets à développer. Et je crois que j'y arrive depuis pas mal de décennies, excusez-moi, du lapsus. Et que pour moi, c'est une condition de vie que de voir mon cerveau fonctionner et de le voir répondre à mes questions, qui sont aussi d'ailleurs des façons de poser des questions. Mon cerveau peut aussi bien poser des questions qu'il dialogue avec lui-même en quelque sorte. Il pose des questions, il y répond. Et inversement.